Un art en voie de disparition qui permet de donner une nouvelle vie à l'immense collection de textes anciens de Chine. Lu Mang répare des ouvrages antiques depuis plus de 10 ans dans la province chinoise du Sichuan. C'était à l'époque une profession fort peu connue, mais dès que je l'ai observée la première fois, je suis tombée en admiration pour cet artisanat. J'ai réalisé que c'était exactement ce que je voulais faire, de donner vie à ces livres usés. Lu Mang travaille au sein du premier musée à présenter des ouvrages centenaires et a été établi début février par une institution privée de réparation de livres. Et à côté de la section visant à restaurer ces vieux documents, se trouve une zone spéciale qui présente tous les outils utilisés dans le processus de restauration, ainsi qu'une présentation du travail réalisé par des artisans accomplis. Je veux rendre hommage à nos ancêtres de cette manière. Ils se sont débrouillés à préserver ces documents malgré les guerres et la famine, et ont même risqué leur vie. Nous devons les secourir et les protéger, car ils sont la mémoire de l'histoire et la culture de notre pays. En Chine, les livres écrits ou imprimés avant 1912, présentant des reliures spécifiques, sont classifiés dans la catégorie de livres antiques. On estime à 50 millions le nombre de livres antiques en Chine, dont 30 millions ont besoin d'être réparés. La détérioration dont ils ont souffert inclut des moisissures et des dommages causés par les mites et les souris. Du nettoyage à la reliure, un réparateur doit accomplir quelques 20 étapes pour terminer la tâche, qui prend en général plusieurs mois. Lu Mang a indiqué que son emploi nécessitait des talents d'exactitude et une extraordinaire patience. Le plus important, il faut accomplir ce travail avec affection et respect. Plus je m'occupe de reliques en papier, plus je suis effrayée, car je m'inquiète que je ne pourrai plus bien les réparer, ou voire même les endommager davantage. Donc je fais très attention en travaillant. Pang a dit que le plus grand défi de cette industrie était le manque d'artisans qualifiés, car ce travail demande beaucoup de savoir-faire, mais est très mal rémunéré. Mais la bonne nouvelle est que davantage de jeunes gens s'intéressent à cet artisanat. Cette jeune fille sourde est l'une de ses spécialistes. Quand on lui a demandé la raison de son choix, elle a répondu en langage des signes qu'elle trouvait ce processus de réparation très intéressant. Pang a déclaré que davantage d'expositions seraient ajoutées au musée de façon progressive. Et le musée prévoit aussi de lancer des ateliers pour les enfants. Ainsi, ils pourront développer un intérêt pour cet artisanat unique, et ce, dès leur plus jeune âge.